C'est vrai qu'en tant qu'élu, on avait jusqu'à présent l'habitude d'avoir des relations avec les magistrats ou voire avec la présidente de la Chambre régionale, voilà, pour les contrôles, on va dire, réguliers qu'on peut avoir dans les collectivités territoriales. Mais les contrôles de ces chambres sur nos EPL, enfin en tout cas pour nous, c'était une première et on voit que ça va s'intensifier. Ces contrôles, ils veulent, je pense, expertiser le modèle de l'externalisation, effectivement, des collectivités vers ces sociétés publiques, ces MOP ou SEM. Et la présidente qui nous a annoncé, voilà, il y a un petit peu plus de 2 ans, le double contrôle, puisque c'était notre cas à Chartres. On a eu à la fois un contrôle sur l'entité Chartres Métropole, donc notre communauté d'agglomération, et en parallèle sur notre société Chartres Aménagement. C'était annoncé dès le départ, on vient expertiser le modèle chartrain qui fait un peu, on va dire, référence, puisqu'encore une fois, on a beaucoup de collectivités qui ont un certain nombre d'EPL, mais une agglomération de notre taille, qui on va dire est une agglomération moyenne, 140 000 habitants, 66 communes, mais on a une douzaine de sociétés et là, voilà, l'externalisation semble leur poser questions, interrogations, et donc c'était le but du contrôle, mais très clairement annoncé par la présidente de la Chambre. Donc c'est sûr que voilà, on est dans un accroissement, à mon sens, de contrôle. Sur ces dernières années, il y a eu un contrôle de la Cour des comptes sur les SEM il y a 3-4 ans, 4-5 ans. Donc voilà, on est quand même sous le scope, voilà, dans le viseur, entre guillemets, des chambres régionales des comptes. Donc effectivement, avec la multiplication des EPL sur des métiers de plus en plus différents. Alors ça, c'est quelque chose, on va dire, quand même d'essentiel, c'est bien se préparer. On a des EPL qui ont des structures différentes, des moyens différents aussi pour préparer ces rapports. C'est vraiment, quand vous avez ce type de contrôle, il faut que l'intégralité de la société se mette voilà, en ordre de marche pour répondre à ces questions qui sont nombreuses, qui touchent la vie de la société, de son contrôle par l'actionnaire, le cœur de métier, les conseils d'administration, et voilà, et un panel financier, juridique, marché public de nouveau, ressources humaines également. Anticiper, donc se préparer, parce que ça peut tomber entre guillemets à tout moment. Et donc c'est important, surtout pour peut-être ceux qui n'ont jamais connu les contrôles, parce que je pense que quand on a une carrière un peu longue, on peut être confronté à plusieurs contrôles, mais quand c'est la première fois, c'est vrai que c'est un peu, pas un saut dans l'inconnu, mais il y a une certaine appréhension, et donc de pouvoir se reposer sur un guide qui donne des outils, des éléments pour bien se préparer et puis bien le vivre, c'est que ça n'est que mieux. En tant que dirigeant, on sait qu'on va être tôt ou tard confronté à un contrôle CRC, donc ça nourrit parfois un peu de fantasmes, et donc il y a un vrai besoin. Alors quand on parle des contrôles CRC, en plus on parle beaucoup du pendant et de l'après, pas forcément de l'avant, et or c'est très important justement l'enjeu d'un guide, c'est de montrer que voilà, il faut être prêt le moment donné, le moment venu, et que se préparer, c'est l'avant, et donc c'est un des enjeux principaux. Voilà. Le pendant, quelque part, on le vit, il y a effectivement quelques écueils à éviter. L'après, je pense qu'on pourra en reparler, mais il y a peut-être une position qui a un temps été de se laisser faire, entre guillemets, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, parce qu'on voit que, en tout cas tel qu'on l'a vécu nous, on a le droit de se défendre. Donc l'intérêt du guide, c'est que le jour où le dirigeant est confronté à la situation, il ait pu anticiper en se préparant ses équipes, savoir au cours du contrôle comment faire, et puis surtout que faire derrière
puisque dans certains cas, il y a des traitements un peu particuliers. Nous, on a eu le droit à un communiqué de presse en plus d'une publication. Donc voilà, c'est des choses que les dirigeants doivent savoir pour pouvoir être en état de répondre à la Chambre et de défendre la position de leur entité, de leurs élus sur un contrôle. Ne pas subir, anticiper et contre-attaquer, entre guillemets. Voilà, il faut être très factuel. Je pense que c'est aussi essentiel.